Salut, salut. Je pense que vous votez bien. C'est la suite de notre cours de système d'information géographique. Aujourd'hui, c'est le 5e chapitre qui concerne les logiciels SIG. Sans trop tarder, continuons. Les systèmes d'information géographique sont des outils indispensables pour la gestion, l'analyse et la visualisation des données géospatiales. Plusieurs logiciels peuvent être utilisés à cet effet. Chacun ayant ses propres caractéristiques, ses avantages et ses inconvénients. C'est dans cette présente section que nous allons introduire les logiciels couramment utilisés en mettant l'accent sur leurs fonctionnalités ainsi que leur interface utilisateur. Et en fait, nous allons faire une comparaison générale. Premièrement, introduction au logiciel couramment utilisé. Nous avons en premier lieu le logiciel ArcGIS qui est le logiciel développeur par ESRI qui est Environmental System Research Institute. Le type de logiciel est propriétaire. Les utilisations, ce logiciel est utilisé pour prélever ce logiciel prévale dans les secteurs publics et privés, notamment pour l'urbanisme, la gestion des ressources naturelles ainsi que l'analyse démographique. Les modules que comprend ce logiciel, elle offre plusieurs modules complémentaires comme ArcGIS Online pour des SIG basés sur le cloud, ArcGIS Pro pour l'analyse avancée ainsi que ArcGIS Dashboard pour la visualisation dynamique. Le deuxième logiciel est QGIS Quantum GIS, développé par la communauté open source. Le type de logiciel, c'est un logiciel libre et gratuit. L'utilisation, il est utilisé par des chercheurs, des organisations non gouvernementales et des collectivités, souvent comme alternative à ArcGIS. Les extensions. Ce logiciel supporte de nombreuses extensions, plugins, pour enrichir ses fonctionnalités, comme l'analyse statistique, la cartographie ou l'interaction avec des bases de données. Le troisième logiciel, c'est GraphGIS, géographique, research, analyse, support, système, qui est développé par un projet open source. Le type de logiciel libre. Concernant son utilisation, il est connu pour ses capacités d'analyse géospatiale avancées et le traitement d'images raster. Convient particulièrement aux utilisateurs avancés et aux scientifiques. Les fonctionnalités. Intégration complexe de fonctions d'analyse spatiale, de télédétection et de gestion de bases de données géospatiales. L'autre logiciel est MapInfo Professionnel, développé par Pitney Bowes Software. C'est un logiciel propriétaire. Son utilisation est principalement dans le secteur commercial et par des urbanistes pour l'analyse de marché et la planification des infrastructures. Les fonctionnalités, il dispose de puissants outils de visualisation et d'analyse 2D et 3D, intégration dynamique avec des données commerciales. L'autre logiciel, c'est ArcGIS Online, développé par ESRI, plateforme cloud. Utilisation permet aux utilisateurs de créer et de partager des cartes et des applications web sans installation locale, favorisant la collaboration. Ces fonctionnalités qu'il intègre simplement
avec des données en ligne et des visualisations interactives. Fonctionnalités et interfaces d'utilisateurs pour ArcGIS. Ces fonctionnalités sont que c'est un outil avancé d'analyse spatiale, de gestion de données, création de cartes personnalisées, édition et géocodage. Pour l'interface utilisateur, design intuitif et professionnel, souvent complexe mais bien organisé et avec une barre d'outils personnalisables et des interfaces ou fenêtres d'outils contextuels. Pour QGIS, ces fonctionnalités sont que sa prise en charge de divers formats de fichiers, analyse spatiale et gestion des données cycles, création de cartes et outils de géotraitement. Concernant l'interface utilisateur est modulable, accessible aux débutants, mais également personnalisable pour les utilisateurs avancés. L'expérience utilisateur s'améliore avec des mises à jour fréquemment. Pour GraphGIS, ces fonctionnalités, analyse raster et vectorielle, gestion des types de données complexes, visualisation avancée et interopérabilité avec d'autres logiciels ci. Pour l'interface utilisateur, moins axé sur l'interface utilisateur graphique, davantage centré sur les commandes en ligne, de commandes et les scripts, ce qui peut nécessiter une courbe d'apprentissage plus rapide. Pour MapInfo, les fonctionnalités, analyse de données géospatiales, visualisation avancée, intégration de données commerciales et génération des rapports. Interface utilisateur connue par sa simplicité et sa facilité d'utilisation, adaptée aux utilisateurs non techniques, propose une interface graphique intuitive. Pour ArcGIS Online, les fonctionnalités, création facile de cartes web, partage de données en temps réel et collaboration en ligne. Cela permet d'ajouter et d'intégrer des données provenant de diverses sources. Interface utilisateur, interface conviviale et accessible, conçue pour les utilisateurs de tous les niveaux, avec des outils guidés pour faciliter la création des cartes en ligne. En conclusion, la sélection d'un outil logiciel dépend fortement des besoins spécifiques de l'utilisateur, qu'il s'agit d'une utilisation académique, professionnelle ou personnelle. Chaque logiciel offre un ensemble unique de fonctionnalités et d'avantages. Les professionnels doivent évaluer les critères tels que le coût, la facilité d'utilisation, ainsi que les capacités d'analyse et l'interopérabilité pour choisir la meilleure option répondant à leurs besoins géospatiaux. Je vous remercie. C'était le 5e chapitre concernant les logiciels SIG. Vous êtes les bienvenus dans la vidéo suivante qui concerne l'analyse spatiale. À bientôt.